automatiquement, vous allez voir que les conséquences aussi vont disparaître. Parce que ce qui provoquait des conséquences, c'était la cause. Mais malheureusement, dans plusieurs cas que nous recevons à l'église, beaucoup de gens traitent les conséquences. On s'arrête aux conséquences, mais on ne cherche pas la cause. Mais qu'est-ce qui est à la base? Je vais vous donner le deuxième exemple, chers frères et sœurs. Vous avez quelqu'un qui voit ce que nous appelons le mariage spirituel. Parce que je vous en parlerai. Mais pas aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Laissez-moi vous donner un peu circonscrire ce que je vais dire. Vous avez une personne, où il y a mon akanabuto, qu'elle vit avec un homme ou il vit avec une femme. Ce que nous appelons le mariage spirituel. Maintenant, quand la personne se réveille, elle regrette, elle est fâchée. Comment na monimo sio ya butu? Comment na monimo bali ya butu? On commence à attaquer le mari ou la femme spirituelle. Mais des fois, on peut faire plusieurs prières, mais ça ne va pas changer. Parce que vous devez chercher à comprendre qu'est-ce qui a amené ce mariage spirituel. C'est ça maintenant le vrai problème. C'est-à-dire la cause. Mais quand vous vous attelez seulement à des conséquences, vous risquerez de passer beaucoup de temps pour ne pas avoir la solution. Vous comprenez, frères et sœurs? On doit chercher à comprendre qu'est-ce qui est à la base de ce qui provoque les conséquences. Alors, si quelqu'un s'attaquait au nom de Jésus, je chasse le mariage spirituel, je chasse cette femme spirituelle, c'est une bonne prière, mais elle n'est pas complète. Et beaucoup de gens qui me suivent, vous connaissez que malgré les prières que vous faites, le problème reste le même. Ça veut dire que vous n'avez pas encore touché la cause. Qu'est-ce qui est à la base de ce mariage spirituel? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez avoir le mariage spirituel? Et c'est ce qui peut amener la personne à comprendre, mais qu'est-ce qui est à la base? Et je vous en donnerai un peu de détails dans l'enseignement approprié. Je vous en donne le troisième exemple. Une personne qui voit l'échec dans sa vie. Écoutez, l'échec, ce n'est pas une cause. Échec, c'est une cause. L'échec, c'est une conséquence d'une cause qui est cachée quelque part. On voit seulement qu'on échoue. On voit seulement que tout ce qu'on entreprend n'avance pas. On voit seulement qu'à chaque fois que tu as une bonne relation, elle se casse en cours de route. On voit à tout moment que quand je vais avancer, il y a toujours quelque chose qui me retient. Vous essuyez la honte à tout moment. Alors, la personne peut se dire, au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'échec. Je chasse l'esprit d'échec. Ça, c'est une bonne prière. Mais c'est une prière incomplète. Parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui est à la base de l'échec qui m'arrive? Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous êtes déjà très nombreux en train de suivre cette grande émission. Je l'appelle grande parce que Jésus est très grand. Je l'appelle grande parce que nous allons traiter de vrais problèmes. Je bénis notre bien-aimé qui est à la régie, l'ingénieur, que Dieu vous bénisse. Et je bénis tout le monde qui est connecté sur Congo Promo. Peut-être ça peut vous étonner, mais c'est le début d'une grande émission avec votre humble serviteur, le pasteur Jean Bosco Kinzundo. Et c'est comme vous avez vu les thèmes, c'est bien écrit, le traitement du vrai problème. Donc je voulais vous dire que soyez connectés, vous allez suivre du début jusqu'à la fin. Vous me permettrez d'être bilingue, comme vous le savez, avec tous ceux qui suivent la radio-télévision Pain du Soir. Vous savez que je suis obligé d'être bilingue. Il y en a qui écoutent français. Il y a des grands-mères et des gens qui n'écoutent pas français. Et j'essaierai de temps à autre de balancer certaines paroles en lingala pour amener aussi à cette grande audience de pouvoir comprendre qu'il faut suivre l'émission en direct. Et là, je dois vous dire que nous sommes en train de mettre en direct à partir de Texas, aux États-Unis, le pays de l'oncle Sam. Allons-y dans la prière. Père, 3 fois saint, je bénis ton nom, je lève ton grand nom. La Bible dit, allez dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais parler de ta part, je ne connais pas ta parole si ce n'est que par l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que tu m'utilises comme un simple instrument, mais que la parole provienne de toi. Merci pour la faveur que tu m'accordes.
d'entrer dans cette maison. Merci pour la grâce que tu m'accordes, Seigneur. Sois béni aujourd'hui, demain, éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous allons parler d'un thème très important. Et je sais que ça va beaucoup vous aider à comprendre. Vous savez que nous sommes sur la terre. Peut-être vous avez 30 ans, mais il y en a qui en ont 40. Vous avez 50 ans, il y en a qui en ont 100. Vous avez 70, il y en a qui en ont déjà 70. Cela veut dire quoi? Nous n'avons pas les mêmes expériences. C'est comme je suis en train de dire là, je suis en train de prêcher en tant que pasteur. Mais je n'ai pas la connaissance que l'ingénieur Nguindo a dans le domaine de la communication. Je ne l'ai pas. Si je vais apprendre, si je vais comprendre ce qu'il est en train de faire, je dois m'approcher de lui pour que n'ayeba ni nazaliko sale. Et si je suis malade, parce que l'homme de Dieu, quelqu'un peut tomber malade, je vais à l'hôpital parce qu'il y a des gens, Onzamba a sa capacité de pouvoir soigner physiquement les gens et nous savons que la guérison provient de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. Parce que tu es en train de me suivre, peut-être tu es à l'hôpital. Tu es en train de me suivre, peut-être tu te dis, na sambeli mingi, je ne vois rien. Je n'ai même pas envie de continuer à prier. Peut-être tu es en train de me suivre, tu as pris une décision négative dans ta vie. Tellement fâché, tellement déçu, tu peux avoir aussi raison de ce qui t'est arrivé. Et tu as dit, ça n'est fini, moi je ne veux plus suivre les affaires de Dieu. Et peut-être tu as la force de suivre Dieu, mais tu te dis, pour nanine makambo nangai ezaliko changer. Ce sont ce genre de questions qu'une personne qui veut aller trop loin dans la vie se pose. Parce que vous devez le savoir, nous ne vivons qu'une seule fois. On ne vivra pas deux fois sur la terre. Et voilà pourquoi j'aime toujours dire, vie à brouillon et zalité. Ne dites pas maintenant, je vais d'abord coacher à brouillon et demain je mettrai au propre. Non, car le lendemain ne nous appartient pas. Alléluia. Le lendemain ne nous appartient pas. Nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que si vous ne regardez pas les problèmes en face, vous ne risquerez pas de trouver une bonne solution. J'aime toujours dire, tu peux te dire, écoutez, moi je suis fatigué, je vais prendre une prostituée pour que j'oublie les problèmes. C'est vrai, vous pouvez prendre une prostituée, mais il y a une durée. Vous ne serez pas toute la vie avec la prostituée. Ça veut dire qu'il y aura un temps où vous vous retrouverez encore seul. Et le même problème sera devant vous. Vous pouvez vous dire, écoutez, moi je vais fumer, moi je vais boire pour oublier les problèmes. Mon frère, c'est une solution, mais une solution éphémère. Parce que la boisson a une durée. La dose a une durée. Et quand la durée sera arrivée à la fin de la dose, le problème ne changera pas, il restera le même. Donc vous avez intérêt de regarder votre problème en face, de regarder votre maladie en face, de regarder les songes que vous voyez en face. Vous avez intérêt de regarder votre vie en face pour se dire, je dois trouver une solution. Et moi, par la grâce de Dieu, je vous amène sur cet angle pour vous aider, à la mesure du possible, comment vous pouvez maintenant arriver à trouver une solution. Laissez-moi vous dire un deuxième élément. Vous savez que je suis dans le domaine de la délivrance. Le Seigneur nous a fait grâce d'être dans ce domaine du message qui parle de la délivrance. Et la délivrance, bien-aimés, c'est très important. Je vous en parlerai parce que vous aurez le temps de me suivre régulièrement sur cette grande chaîne et vous aurez le temps de poser des questions. Car, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans leur détresse, dans leurs angoisses, il leur envoya sa parole. Et c'est sa parole qui les guérit. Et vous êtes en train de me suivre. La parole va vous guérir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je parle du traitement du vrai problème? C'est là notre première introduction pour que vous puissiez comprendre. Tout de suite, est-ce que Pasteur Jubeka, y a-t-il des faux problèmes? Parce que tu parles du vrai problème. Est-ce qu'il y a-t-il des faux problèmes? Alors, je dois commencer, bien-aimé dans le Seigneur, par la définition pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'un vrai problème et qu'est-ce qu'un faux problème. Nous devons arriver à ce niveau et c'est là où je dois vous amener à comprendre
beaucoup de choses. C'est là où je dois vous amener, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre ce qui se passe. Je commence par la définition. Je commence par la définition. La première des choses, le vrai problème. Qu'est-ce que le vrai problème? Par définition, bien-aimés dans le Seigneur, le vrai problème, c'est la cause. Vous comprenez? Et le faux problème, c'est quoi? C'est la conséquence. Donc, nous avons la cause et de l'autre côté, nous avons la conséquence. Alors, très souvent, beaucoup de gens s'attaquent à des conséquences. Vous comprenez, mes frères et sœurs? On s'attaque à des conséquences, mais on ne cherche pas à s'attaquer au vrai problème. C'est comme ça que vous voyez, des fois nous prions beaucoup. Nous allons dans des églises, mais il n'y a pas de solution. Simplement parce qu'on s'attaque aux conséquences, mais on ne s'attaque pas aux causes. Et tout au long de cette émission, je serai obligé de vous faire comprendre, bibliquement parlant, est-ce que cet enseignement tire son origine dans les Écritures. Et vous allez comprendre avec beaucoup d'humilité que si vous mettez en pratique ce que je vais vous demander de faire, vous verrez que le Seigneur manifestera sa gloire et vous bénirez le nom de l'Éternel. Je vais vous en donner un exemple, un tout petit exemple. Vous faites une forte fièvre. Vous faites une forte fièvre, vous allez à l'hôpital. On essaye, on regarde la température, elle est trop élevée. Vous faites une fièvre. Bien-aimé dans le Seigneur, le médecin ne va pas traiter la température élevée ou la fièvre, non. Le médecin va comprendre que la fièvre, c'est le symptôme qui annonce une infection dans le corps d'une personne. Et le médecin ne va pas attaquer la fièvre, mais le médecin peut te donner un calmant pour que la fièvre puisse baisser. Mais qu'est-ce qu'il va demander? Tout de suite les examens. Pourquoi on fait des examens? On cherche à découvrir ce qui est à la base, ce qui provoque cette fièvre. Pourquoi vous avez une fièvre élevée? Pourquoi vous avez la température, très élevée? C'est qu'il doit y avoir une cause. Et cette cause, le médecin va la découvrir en demandant à la personne d'aller faire les examens. Maintenant, en faisant les examens, le médecin va découvrir qu'est-ce qui est à la base de cette fièvre. Alléluia. Quand le médecin découvre ce qui est à la base de la fièvre, maintenant le médecin ne va pas soigner les conséquences, c'est-à-dire la fièvre, mais le médecin va soigner l'infection qui provoque la fièvre. Vous avez compris? Le médecin va soigner l'infection qui est à la base, il y a fièvre wana. Et quand le médecin commence à soigner, à traiter la cause, automatiquement vous allez voir que les conséquences aussi vont disparaître. Parce que ce qui provoquait des conséquences, c'était la cause. Mais malheureusement, dans plusieurs cas que nous recevons à l'église, beaucoup de gens traitent les conséquences. On s'arrête aux conséquences, mais on ne cherche pas la cause. Mais qu'est-ce qui est à la base? Je vais vous donner le deuxième exemple, chers frères et sœurs. Vous avez quelqu'un qui voit ce que nous appelons le mariage spirituel. Parce que je vous en parlerai. Mais pas aujourd'hui, dans les jours qui viennent. Laissez-moi vous donner un peu circonscrire ce que je vais dire. Vous avez une personne où il y a mon akanabuto qu'elle vit avec un homme ou il vit avec une femme. Ce que nous appelons le mariage spirituel. Maintenant, quand la personne se réveille, elle regrette, elle est fâchée. Comment na moni mwasi ya butu? Comment na moni mobali ya butu? On commence à attaquer le mari ou la femme spirituelle. Mais des fois, on peut faire plusieurs prières, mais ça ne va pas changer. Parce que vous devez chercher à comprendre qu'est-ce qui a amené ce mariage spirituel. C'est ça maintenant le vrai problème. C'est-à-dire la cause. Mais quand vous vous attelez seulement à des conséquences, vous risquerez de passer beaucoup de temps pour ne pas avoir la solution. Vous comprenez, frères et sœurs? On doit chercher à comprendre qu'est-ce qui est à la base de ce qui provoque les conséquences. Alors, si quelqu'un s'attaquait au nom de Jésus, je chasse le mariage spirituel, je chasse cette femme spirituelle, c'est une bonne prière, mais elle n'est pas complète. Et beaucoup de gens qui me suivent, vous connaissez que malgré les prières que vous faites, le problème reste le même. Ça veut dire que vous n'avez pas encore touché la cause. Qu'est-ce qui est à la base de ce mariage spirituel?
qu'est-ce qui fait que vous puissiez avoir le mariage spirituel? Et c'est ce qui peut amener la personne à comprendre, mais qu'est-ce qui est à la base? Et je vous en donnerai un peu de détails dans l'enseignement approprié. Je vous en donne le troisième exemple. Une personne qui voit l'échec dans sa vie. Écoutez, l'échec, ce n'est pas une cause. Échec, c'est cause. L'échec, c'est une conséquence d'une cause qui est cachée quelque part. On voit seulement qu'on échoue. On voit seulement que tout ce qu'on entreprend n'avance pas. On voit seulement qu'à chaque fois que tu as une bonne relation, elle se casse en cours de route. On voit à tout moment que quand je vais avancer, il y a toujours quelque chose qui me retient. Vous essuyez la honte à tout moment. Alors, la personne peut se dire, au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'échec. Je chasse l'esprit d'échec. Ça, c'est une bonne prière. Mais c'est une prière incomplète. Parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui est à la base de l'échec qui m'arrive? Frères et sœurs, si on n'arrive pas à traiter les vrais problèmes, on n'aura pas la vraie solution. Attention. Voilà pourquoi nous passons sur cette grande chaîne, parce que je sais que j'ai affaire à des grandes personnes et j'ai affaire à des grands problèmes et nous devons apporter la solution par la grâce de Dieu, par un bon enseignement. Je l'ai toujours dit, il ne faut pas dire moi je prie, mais attention, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Dis-moi ce que tu entends, je te dirai ce que tu seras demain. L'enseignement bien-aimé dans le Seigneur est la base. Si vous n'avez pas un bon enseignement, vous risquerez d'être comme une personne qui est malade, mais dans un hôpital, mais qui ne connaît pas qu'est-ce qui doit se passer réellement. C'est comme ça que vous voyez quand vous allez dans un hôpital, vous êtes malade, vous rencontrez d'abord un généraliste. Il prend soin de vous. Mais quand la maladie persiste, on dit attention, il faut voir les spécialistes. Pourquoi est-ce que le médecin nous envoie à voir les spécialistes? Parce que le spécialiste va entrer en profondeur. C'est comme ça que nous sommes venus sur cette chaîne, parce qu'elle est spécialiste et nous croyons qu'avec elle, le message arrivera dans plusieurs maisons, dans plusieurs personnes qui sauveront leur vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, quand on n'arrive pas à chercher la cause, on s'arrête aux conséquences. Et des fois, on peut passer des années et des années en s'arrêtant aux conséquences, mais les conséquences ne vous aideront pas à trouver la solution. Je vais vous en donner un quatrième exemple. Un exemple très banal. Vous pouvez voir une fille qui ne se marie pas, mais elle est belle. Une famille qui a des filles qui ne se marient pas. Alors, peut-être on peut se dire, mais libota o baba la kate, pourquoi? Les gens peuvent chasser l'esprit de célibat au nom de Jésus. Je brise l'esprit de célibat. Je chasse l'esprit de célibat. Nous faisons ce genre de prière. On peut même chasser plusieurs années l'esprit de célibat. Mais tant qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est à la base de ce célibat, et qu'on n'arrive pas à découvrir la cause, on peut faire des prières comme ça des années et des années. Frères et sœurs, je vous rassure, vous n'aurez pas la solution. Mais les jours que vous prendrez conscience, là je suis dans le livre de Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 10, la prise de conscience. Vous pouvez lire dans le livre de Jacques au chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible dit, sentez votre misère, soyez dans les deuils et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie se transforme en tristesse, alors humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. C'est-à-dire quoi? Vous devez prendre conscience de ce qui vous arrive, frères et sœurs. Alors, cette famille où les filles ne se marient pas, peut-être c'est une malédiction. La cause, ce n'est pas le célibat. Le célibat, c'est une conséquence. C'est le fruit. Mais la base peut être une malédiction. Et peut-être une malédiction qui n'est pas directe. Une malédiction qui est indirecte parce que c'est la maman qui a été maudite. Ou c'est le papa qui est poursuivi. Mais les conséquences sont chez les enfants. Maintenant, quand on n'arrive pas à découvrir qu'il y a une malédiction qui est à la base de ce célibat, il y a un mauvais sort qui est à la base de ce célibat, on peut commencer à faire des prières contre l'esprit de célibat, mais le célibat ne partira pas parce qu'il y a une base. Et la base peut être une malédiction. Mais dès lors on découvre qu'il y a une malédiction qui est à la base, on attaque la malédiction, les causes de la malédiction, on brise la malédiction, vous allez automatiquement voir que le célibat va fuir. Le célibat va disparaître parce que vous avez attaqué les vrais problèmes. Donc vous comprendrez, frères et sœurs, que
le vrai problème, c'est la cause. Et les faux problèmes, c'est les conséquences. J'ai rencontré un frère, peut-être il va suivre cette émission. Il vit à UK, à Londres. Il est au Royaume-Uni. J'ai rencontré ce frère sur la radio Pain du Soir. Quand je parlais, je prêchais du traitement des vrais problèmes et le frère m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, ça fait 12 ans que moi je suis ici en Europe, mais les portes ne s'ouvrent pas. Je n'ai même pas les documents. Tout ce que je fais, rien n'est reçu. Alors j'ai posé au frère la question de savoir, est-ce que vous connaissez ce qui est à la base? Il m'a dit, non pasteur, mais moi je prie, mais je ne connais pas ce qui est à la base. Alors le Seigneur m'a inspiré que je puisse l'amener un peu à la cure d'âme. Alors, quand je parle avec lui, bien aimé, je vais découvrir quelque chose d'extraordinaire. Les frères avaient besoin de voyager pour l'Europe, mais ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient une parcelle. Alors, la maman et les frères se sont mis d'accord de vendre la parcelle sans l'accord de papa, qui était vieux, parce que l'obiso qui te a condimate. Mais vendons la parcelle, toi tu vas en Europe, et quand tu auras les moyens, tu vas nous les envoyer, et nous allons acheter une autre parcelle. C'est comme ça que maman et les frères se sont mis d'accord, batté Kilopango. Le papa était déjà un peu vieux. Alors, quand le nouveau acquéreur, celui qui a acheté la parcelle, est arrivé pour entrer en possession de sa parcelle, le papa a dit non, vous vous êtes trompé, ça c'est ma parcelle. Moi je n'ai pas vendu ma parcelle. Parce qu'il avait pris les documents qu'il a donnés à son enfant, qui était l'aîné, et à son épouse, avec beaucoup d'amour et beaucoup de confiance. Mais maintenant, la maman et les fils vont vendre la parcelle. Alors l'acquéreur dit non, mais j'ai les documents de la parcelle. On m'a vendu la parcelle par ton fils. Alors le papa n'en revenait pas. Il était assez vieux. Il dit mais comment mon fils doit-il faire une histoire comme ça? Il va piquer une crise et le papa en est mort. Vous comprenez, frères et sœurs? Papa a couffé à cause de la crise one. Et les gens, les acquéreurs, ont pris la parcelle, ont pris possession de la parcelle. C'est comme ça que papa était mort. Alors, le frère me dit, je lui pose la question. As-tu déjà demandé pardon à la famille de ton père pour dire ce qui est arrivé, c'est moi qui étais à la base? Il m'a dit, oh, pasteur Jibeka, mais là vous me cherchez la mort. Famille à papa bakotika la ko pardonner ngaïté. Je lui ai dit, mais non, c'est ça la cause. Tant qu'on ne traite pas cette cause, tu risqueras de passer des années et des années peut-être avec beaucoup de compétences, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Bien aimé, j'ai pris le téléphone, j'étais au Congo et je suis allé voir la famille de son père. Je suis entré en contact et heureusement que la famille de son père me suivait déjà à la télévision Sangomalam. Il suivait déjà mes émissions et quand je suis arrivé dans la parcelle, tout le monde, ah, pasteur Jean Bosco, vous êtes venu nous voir, oh gloire au Seigneur. J'ai dit alléluia, je suis porteur d'un problème. C'est comme ça que j'ai parlé avec la famille de son père. Les gens en étaient choqués, frères et sœurs. Mais je leur ai dit, la Bible nous demande le pardon. Nous devons pardonner. Avec larmes aux yeux, j'ai appelé les frères. J'ai mis la main libre. Je suis en face de moi. J'ai en face de moi, pardon. Je suis chez la famille de ton père. Est-ce que tu peux demander pardon? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que les frères, en pleurant, aeko senga pardon. Ba papa lekina ba papa kuluto balobi, ce n'est pas possible. Donc c'est toi qui étais à la base de la mort de notre frère. Non, ils voulaient se fâcher, mais comme j'étais là, et ils avaient la considération à ma modeste personne, baye kondima, ils ont pardonné. Moi nana bango balobi, aujourd'hui, nous te pardonnons, et que Dieu te pardonne aussi, que tes portes s'ouvrent. Bien-aimé, je vous dis, à moins d'un mois, là où les frères, on lui refusait les documents, on l'a appelé. On dit, mais on ne comprend pas. Mais ton dossier est clair. Mais pourquoi tu n'arrivais pas à avoir les dossiers? Pourquoi tu n'arrivais pas à avoir les documents? Mais écoutez, mais le problème est très simple. C'est comme ça qu'après un mois, le frère a reçu les documents. L'immigration, le juge l'a accordé le document. À moins d'un mois, il a vu que là où on le refusait du travail, on l'a appelé. Alors il m'a appelé en pleurant. Pasteur Jean Bosco, ce n'est pas possible. Je lui ai dit c'est possible. Parce que quand on traite la cause, automatiquement les conséquences disparaissent. Et vous êtes en train de me suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être vous êtes dans les mêmes problèmes. Maladie exocylatée. Est-ce que avez-vous déjà pris le temps de vous poser la question, pourquoi je tombe toujours malade? Tu as des mauvais songes. Tu vois, tu te retrouves toujours en Afrique. Tu te retrouves toujours en train de manger là où tu avais grandi.
tu te retrouves toujours dans le problème de la famille. Tu te retrouves toujours dans une forêt, tu te retrouves toujours il y a des années et des années. Peut-être tu me suis aux États-Unis, ça fait 20 ans, 30 ans tu es aux États-Unis, tu n'avais jamais eu un songe que tu es aux États-Unis. Mais tous les songes, tu es toujours là où tu avais grandi. Ça veut dire simplement qu'il y a une réclamation que tu n'arrives pas à comprendre. Et regardez votre vie, vous remarquerez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà pourquoi sur cette chaîne, j'aimerais vous amener à comprendre comment traiter les vrais problèmes. Parce que quand on ne traite pas les vrais problèmes, on n'aura pas la vraie solution. Bien aimé, je termine avec un exemple pour vous donner les versets bibliques parce que je ne serai pas trop long aujourd'hui. Je connais les gens qui ont l'instabilité dans le domaine conjugal. Vous trouvez quelqu'un qui est instable dans le domaine conjugal. Libala oy ekufi. Moi si oy akimi. Akutanaka toujours na basi ya mabe. Peut-être ozana moi si no ya misato ou quatrième femme. Peut-être ozana troisième homme ou deuxième homme ou quatrième homme même. Tu te poses la question, pourquoi bamibali bakimakanga? Soki na boti basundolinga na mwana. Soki kaka boye ilikambo fait comment? Tu es instable dans le domaine conjugal. Et peut-être, des fois, tu commets l'adultère, tango fandozo mituna. Mais je ne vais pas faire ça. Pourquoi j'arrive à faire ça? Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, vous pouvez être instable dans le domaine du mariage. Je suis en train de parler d'ailleurs de ces jours à cause des réclamations familiales. Donc, si vous êtes réclamé, il y a une alliance qui a été conclue dans votre famille. Il y a une alliance qui avait dirigé, qui a orienté la vie. Quand vous voulez dépasser cette alliance, si vous n'avez pas une bonne vie de prière, automatiquement on doit vous réclamer. Et quand on vous réclame, les conséquences, ça peut être le divorce. Les conséquences, l'homme peut te fuir sans pour autant te dire pourquoi Kimio. La conséquence, tu peux avoir une instabilité sur le plan sexuel ou sur le plan conjugal. Toi-même, tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais simplement parce qu'il y a une réclamation. Alors, vous pouvez commencer à chasser l'esprit de divorce. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit du divorce. Na telemeli molima divorce. Na lingi divorce te. Oui, c'est bien. C'est une bonne prière. Mais s'il y a une alliance qui vous réclame et que vous n'arrivez pas à détruire, à attaquer cette alliance, vous devez comprendre que vous allez faire des prières en vous attaquant à des conséquences, mais la cause, elle est là. Tant que la cause est là, vous aurez les mêmes résultats. Vous savez, même les intellectuels, les gens du monde disent les mêmes causes produisent quoi? Les mêmes effets. Donc la même cause produira la même conséquence. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On cherche d'abord à éradiquer les causes. Voilà pourquoi d'ailleurs, là où je dirige ici à Dallas, je vous donnerai l'adresse de l'église, nous avons la journée, la soirée de mardi. Chaque mardi, j'apprends aux enfants de Dieu, avec la petite grâce que le Seigneur nous a accordée, comment faut-il prier. Vous avez un problème de réclamation familiale, comment faut-il prier? Quelles en sont les causes? Comment découvrir les causes et comment orienter la prière? Vous avez le problème d'échec. Peut-être il y a une malédiction. Peut-être il y a une malédiction qui provient de vos erreurs. Vous avez commis des erreurs, uzwamwasi ya mutu, obimanaye, libala wana ezwa trouble. Mobali alelaka toujours. Mutu oyo apanzelinga libala. Mwana mobali oyo a troublé mutu ya mwasi na ngai. Il y a une malédiction qui te poursuit. Alors, ce qui malédiction est Zolandayo, échec et kokikozala, l'une des conséquences de la malédiction. Et je suis en train de montrer aux enfants de Dieu, devant ces problèmes, comment faut-il prier? D'abord, comment comprendre que la cause, c'est X ou Y, et quel genre de prière qu'il faut faire pour éradiquer la cause. Et les jours, comme je dis, j'amène maintenant le peuple de Dieu à l'exercice du ministère, c'est-à-dire dans la prière. Nous prions de 12h à 19h selon les heures. Vous terminez le travail, vous arrivez, vous terminez le travail, vous venez, on entre en prière et là on met en pratique ce qu'on a appris mardi. Et le dimanche, le soir, nous prenons le temps d'enseigner le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
C'est comme ça quand vous allez dans Luc chapitre 19, au verset 10, vous commencez, 19, pardon, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et de fouler aux pieds toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Maintenant, bien aimé, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que les serpents? Je ne crois pas que l'ingénieur Ngindu va commencer à chercher les serpents dans la maison parce que la Bible a dit, vous marcherez sur les serpents. Voilà le rôle des enseignements. Ça, c'est Jésus qui dit, vous marcherez sur les serpents. Vous n'allez pas commencer à chercher, Exaucé va commencer à chercher, Réma va entrer pour dire, où est le scorpion dans la maison? Dehors, où est le scorpion? Non, ici la Bible ne voulait pas parler du serpent physique ou du scorpion physique. Mais vous devez être enseigné maintenant pour comprendre qu'est-ce que les serpents. Ce sont des personnes qui jouent le rôle du serpent. Ce sont des personnes qui jouent le rôle des scorpions. Mais si vous n'êtes pas enseigné, vous n'allez pas comprendre comment prier contre les serpents. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, vous savez frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez pasteur, cet enseignement, moi j'avais déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet enseignement concerne le païen. Non, l'enseignement de la délivrance n'est pas pour ceux qui périssent, n'est pas pour les païens. Car la Bible dit, Jésus est venu pour sauver la race des Israélites qui étaient perdus. La délivrance pour ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu, mais que le diable avait capturé en commettant une erreur ou une autre, ou en obéissant à des principes de coutume, vous pouvez vous retrouver sous l'esclavagisme du diable. Maintenant, la délivrance, c'est cette pression spirituelle que le Seigneur exerce sur le monde des esprits pour pouvoir libérer son enfant qui était en captivité. Vous comprendrez, frères et sœurs, que vous avez raison de venir suivre les enseignements. Et je vous dis, en suivant les enseignements, vous ne serez pas déçus et vous serez à mesure de traiter les vrais problèmes. Est-ce que nous avons des bases bibliques? Oui, bien-aimés. Je vais vous en donner 3. Première base biblique. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 7. Josué chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 12. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 12. Et ici, je ne vous parle pas d'un simple serviteur de Dieu. Je vous parle d'un prophète. Celui qui a l'œil ouvert pour comprendre que même du temps du prophète, il savait que je dois chercher la cause. Alors, quand vous allez lire dans le livre de Josué, au chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 12, vous allez voir que Josué était comme les commandants. Et les enfants d'Israël devraient aller combattre un petit pays qu'on appelle Haï, Kamwambo Kayamoke. Ils ont même dit à Josué, homme de Dieu, ne fais pas souffrir tes serviteurs. C'est un petit pays. Nous allons battre ce pays et tu verras que nous allons revenir. C'est comme ça que Josué va envoyer les hommes pour aller combattre Haï. Mais comme il n'a qu'à Kayamoke, beta Israël n'andenga ko sakanate. Beta bana Israël n'andenga ko sakanate et bana Israël bakimi. Alors, tango bayebisi Josué, mais les enfants d'Israël ont échoué la honte. Ils ont échoué devant le petit pays Haï. La Bible dit Josué face contre terre. Depuis le matin jusqu'au soir, il est entré en prière. Il a commencé à prier pour demander à Dieu, comment nous sommes ton peuple? Comment nous sommes ta race? Comment nous sommes tes enfants? Comment nous devons échouer devant un petit pays comme ça? Qu'est-ce que Josué cherchait? Il cherchait la cause pour comprendre l'erreur était venue de quel côté, comment ils ont échoué, comment ils devraient échouer. Alléluia. Que Dieu bénisse à quelqu'un qui est en train de dire Amen. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre pour dire tiens, je commence à découvrir beaucoup de choses et vous allez les découvrir encore plus. Josué a prié, bien-aimé dans le Seigneur. Comme le Seigneur aime chercher quelqu'un qui cherche la cause. Bien-aimé, nous sommes dans des pays des opportunités. Mais pourquoi toi tu n'as pas ces opportunités? Pourquoi la vie doit-elle rester comme si tu étais en Afrique? Nous sommes dans des pays où il y a des opportunités. Quand vous voyez que ça ne tient pas, ça ne marche pas, ne dites pas Nzamba Yebi. Kolobate Nzamba Kosala. Dans la Bible, le Seigneur a déjà donné l'opportunité de découvrir et à combattre, à joie victoire, car Jésus nous a laissé le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, toute la journée, regardez un homme sérieux qui veut changer l'histoire de sa vie.
Josué a pris le temps, il a prié toute la journée pour dire à Dieu, nous ne pouvions pas échouer. Comment nous avons échoué devant Haï? Alléluia. Et c'est vers le soir que le Seigneur va répondre à Josué. Je veux que Dieu réponde à quelqu'un. J'aimerais que le Seigneur te parle. Bien-aimé, celui qui t'a donné la bouche, il parle. Dieu qui t'a donné les oreilles, il entend. Dieu qui t'a donné les yeux, il voit. J'aimerais qu'une personne, après cet enseignement, qu'il s'agenouille comme Josué pour dire, tiens Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi na lota kaka batoba kufa? Pourquoi na lota kaka bibembe? Pourquoi na lota kamakambo boye? Seigneur, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est caché? Pourquoi je ne reçois pas? Mutuya mayele, batubazoloba, tu es intelligent, tu as des compétences, mais jamais ces compétences, cette intelligence ne t'amène à reçu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oh my God. Bien-aimé, Josué a pris le temps de prier. Et c'est vers le soir que le Seigneur va dire à Josué, il y a une raison qui a fait que vous puissiez échouer. C'est qu'il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Le Seigneur va répondre à Josué, que Dieu te réponde. Que le Seigneur te réponde. Tu as longtemps pleuré. Tu as perdu même la vie de prière. Tu as perdu même la foi. Tu es devenu froid. Tu as raison. Quand on prie, on ne voit pas les résultats. On ne peut pas être dans la joie. Que le Seigneur te réponde. On the mighty name of Jesus. Que Dieu puisse te répondre, bien-aimé. Dieu va répondre à Josué. Il dit, ne vous dérangez pas, Josué. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Il s'appelle comment? Il s'appelle Akan. Et je pose la question à Dieu. Que devons-nous faire alors pour que cette malédiction quitte? Dieu dit oui. Parce qu'il a touché à des choses interdites que j'avais interdites. Voilà pourquoi la malédiction est parmi vous. Vous ne pouvez jamais tenir devant un ennemi. Vous ne pouvez jamais réussir devant celui qui vous combat. Parce qu'il y a une malédiction parmi vous. Malgré les armes que vous avez. C'est comme ça, vous voyez. Malgré l'intelligence. Malgré les conteneurs que vous faites. Malgré ma casse aux anango, malgré ma yel aux anayango, malgré beauté aux anango. Mais comme il y a une malédiction, tu ne peux pas réussir. Et Dieu va dire à Josué, comme vous êtes sous cette malédiction, vous ne pouvez pas tenir devant vos ennemis, ils vont toujours vous battre. C'est comme ça que Josué va dire à Dieu, que devons-nous faire maintenant pour que cette malédiction quitte? Et le Seigneur va leur orienter, il dit, prenez cet homme. Vous devez le frapper, le jeter des pierres. Il doit mourir. Il doit quitter du milieu de vous. Et quand il quittera, il sera retranché. La malédiction va quitter. Et moi, je viendrai. Je serai avec vous. Vous combattrez. Et vous aurez quoi? La victoire. Alléluia. Et là, je parlais de quelqu'un de très important. Du nom de qui? De Josué. Il était prophète de l'Éternel. Mais quand il a vu qu'il y a un échec, il n'a pas dit gloire à Jésus. Il n'a pas dit gloire à Dieu. Il n'a pas dit Dieu agira. Non, il est entré en prière pour chercher la cause. Pourquoi vous avez des discussions dans le foyer Nabino sans cause? Peut-être vous posez la question à l'homme. Pourquoi vous discutez à tout moment à éviter? Vous posez la question à la femme. Mais pourquoi vous discutez à tout moment? Il y a toujours une incompréhension dans votre foyer. La femme ne connaît pas. Ni l'un ni l'autre. Personne ne connaît. En réalité, il y a une puissance cachée qui est en train de faire que vous soyez dans le stade 1. Je vous en donne le deuxième exemple. Vous allez lire. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18. Jérémie, chapitre 15, au verset 18. Vous allez voir. Une fois de plus, je vous parle d'un prophète. Je ne vous parle pas d'un enfant de Dieu simple. Je vous parle de prophète, un serviteur de Dieu, qui a vu que ça n'allait pas dans sa vie et il a pris le temps de commencer à prier. Il s'appelle comment? Jérémie. Jérémie avait une plaie qui ne se cicatrisait pas. Alors Jérémie va entrer en prière. Il va demander à Dieu, pourquoi ma plaie ne se cicatrise-t-elle pas? Pourquoi? Bien-aimé, vous ne pouvez pas être tous les jours dans l'échec aux Zolobanzamba Kosala. Tu avais 30 ans, aujourd'hui tu en as 40 ans. Il y a des choses que vous pouvez faire à 40 ans, quand vous aurez 60 ans, vous n'allez pas les faire. Il y a des choses que vous pouvez faire à 40 ans, mais quand vous aurez 50 ans, vous n'allez pas les faire. À chaque jour suffit sa peine. Ne ratez pas l'opportunité. La vigueur que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas demain. Il y a des choses, si vous ratez à les faire aujourd'hui, demain ça peut vous être difficile.
Alors Jérémie a pris la conscience, il dit, pourquoi ma plaie ne se cicatrise-t-elle pas? Alors, comme il cherchait la cause de savoir pourquoi la plaie ne se cicatrisait-elle pas, Dieu va répondre à Jérémie. Il dit, oui, tu es à la base, Jérémie. Cherche à séparer le bien du mal. Quand tu vas séparer le bien du mal, tu verras que ta plaie va se cicatriser. C'est comme ça que Jérémie a pris conscience, je dois séparer le bien du mal. Le problème, c'est celui-là, mon frère. Quand on n'arrive pas à découvrir la cause, on peut travailler comme ça plusieurs années. Pourquoi à chaque fois que tu as l'argent, c'est là où il y a des problèmes dans ta famille? Est-ce que tu ne t'étais jamais posé la question? Tu travailles, tu touches à l'argent. Dès que tu as l'argent, on doit t'appeler « Maman est sérieusement malade. Papa est sérieusement malade. Non, il y a un enfant qui s'est cassé la jambe. Non, il y a un problème, on a arrêté quelqu'un. Si vous n'intervenez pas, à Kokene Makala, à Kokene en Angola na Kasho, à Kokene na Brazzaville na Kasho. Est-ce que vous ne vous posez pas la question? Pourquoi à chaque fois que j'ai les moyens, qu'il y a des problèmes qui m'empêchent à économiser pour atteindre l'objectif de ma vie? Vous ne vous posez pas cette question? Et des fois vous vous dites, si je n'avais pas cet argent, papa alingaki akufa. Si je n'avais pas cet argent, maman alingaki akufa. Mais pourquoi cela n'arrive-t-il que quand tu as les moyens? Bien aimé, tu peux travailler beaucoup, tu gagnes de l'argent. Mais si tu es sous une réclamation, tu verras que tu ne feras jamais quelque chose. Pourquoi tu tombes entre les mains des escrocs? Il faut escroquer Yombongo. Au Bengi Moutou, mon cher Edengana Somba Mama Bele, il t'a escroqué de l'argent. Tu confies la responsabilité aux membres de ta famille. La même chose. Pourquoi tu tombes toujours entre les mains des gens qui doivent t'escroquer? Il y a une réclamation quelque part. Non, je ne mérite pas que tu travailles en vain. Ce qui a pembezo bimayo ezama sekite. Même si on réduit l'âge d'un document à l'État, ou l'objet j'ai 40 ans, alors que tu sais que tu en as 50. Tu peux mentir à l'État, tu peux mentir à quelqu'un, mais tu ne vas jamais mentir à ta conscience. Tu ne vas jamais mentir à Dieu. Et l'âge avance. Écoutez, traitons les vrais problèmes. Ne camouflons pas. Alléluia. Et le tout dernier, je vais vous parler dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 9. Là, vous allez voir un homme que j'aime beaucoup, du nom de Paul. Vous avez vu, je vous ai amené l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là, c'est Paul. Il avait quelque chose. Il avait une bosse qui n'arrivait pas à partir. Mais Paul priait pour les autres et les autres trouvaient la guérison. Un jour, Paul s'est dit, ce n'est pas possible. Mais Seigneur, pourquoi ngai nazali na kunki eza kolongwa te? Je prie pour les autres, kunki na bango eza kolongwa. Ton mari t'a doté, mais pourquoi vous ne mettez pas au monde? Vous allez à l'hôpital, on vous dit non, tout va bien. Le médecin dit l'homme va bien, la femme va bien, mais pourquoi vous ne mettez pas au monde? Et pourquoi zolo takaka na butunde o melisa kabana, na butunde o botaka? Na butundo zalaka na zemi, mais na moyo zozo zemite. Est-ce que vous ne pouvez pas vous poser des questions? Qu'est-ce qui est à la base? Bien aimé, le frère Paul a pris le temps de poser la question à Dieu. Il dit, Seigneur, mais pourquoi ngana kunki ezolongwate? Et le Seigneur va lui répondre. Vous voyez que dans les 3 cas, Dieu répond toujours. Il dit à Paul, non, ma grâce te suffit. Kunki wane kolongwa yote. Ma grâce te suffit. Ne dérange pas. Ne parle plus. Ma grâce te suffit. Mais ce qui est problème aux autres traversés, et sa volonté ensemble, mais que Dieu te parle pour dire c'est ma volonté, sois calme, attends, cela va se résoudre. Mais Dieu ne te dit rien. Comment tu sauras que c'est la volonté de Dieu? Bien aimé, je vais terminer en disant, il y a 3 sources de vrais problèmes. Il y en a 3. Première source, Dieu peut être à la base de ce qui t'arrive. Je vous donnerai des versets l'émission prochaine parce que vous devez être connecté pour suivre maintenant l'orientation de l'enseignement. Première chose, Dieu peut être à la base de ce qui t'arrive. Dieu peut être à la base. Dans la Bible, l'Éternel était à la base de plusieurs choses qui étaient arrivées à plusieurs personnes. Vous comprenez? Dieu peut être à la base. Vous pouvez aller dans le livre d'Agé au chapitre 1er. Agé chapitre 1er. À partir du verset 1er, et vous allez, Agé chapitre 1er, lisez, vous allez voir. Bato babaneki kolona, milone zo bimate. Bato bazo sala makasi, mais fruits eza ebelete. C'est comme ça qu'ils sont allés consulter le prophète, et Dieu dit au prophète, ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'ennemi, c'est moi-même.
je les ai maudits. Vous pouvez être sous la malédiction de Dieu et rien ne pourra marcher dans votre vie. Deuxième source du vrai problème, peut-être vous-même. Vous pouvez être à la base, bien-aimé. Je vous ai donné l'exemple d'un frère qui a fait longtemps en Europe, les choses ne se décantaient pas, ce n'était pas le diable, c'était lui-même. Il y avait une malédiction réelle qui le suivait à cause des erreurs qu'il avait commises. Donc vous-même, tu as fait une affaire avec ton frère au Kimanambongo. Tu as fait une affaire avec ta soeur au Kimanambongo. Au Zubiloko online, tu ne payes pas, tu as fui. Tu ne connais pas l'origine de l'argent de celui que tu as volé. Tu peux toi-même être à la base de ce qui t'arrive. Et troisième source, le diable. La Bible le dit clairement. Jean chapitre 10 au verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire, voler et égorger. Donc le diable qui travaille avec les sorciers, les occultistes, les gens du monde des ténèbres, peut être à la base de ce qui t'arrive. Vous comprenez? Ça peut être Dieu, ça peut être toi-même, ou ça peut être le diable. Maintenant, c'est par des enseignements que vous pouvez découvrir quel est le vrai problème de ce qui vous arrive. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. D'ailleurs, le 30 mars, le 31 mars et le 1er avril, je suis en train d'organiser une très grande action dénommée Ciel ouvert. Une très grande action ici à Texas, à Dallas, dénommée Ciel ouvert. Pourquoi nous organisons cette manifestation? Parce que nous allons parler d'un thème très important. La délivrance de mariage spirituel. La délivrance de mariage spirituel. Peut-être toi tu peux te dire, mais pasteur Jean Bosco, moi je ne suis pas concerné. Mais venez suivre les enseignements si vous n'êtes pas concerné. Le mari spirituel peut être à la base de l'instabilité de la vie conjugale. Vous avez des discussions, des incompréhensions. Le mari spirituel peut être à la base de la stérilité, primaire ou secondaire. Pour que vous ne mettiez pas au monde et que vous ne puissiez pas jouir la journée. Le mari spirituel peut être à la base de plusieurs formes d'impuissance et de plusieurs formes de choses de la frigidité. Simplement pour que vous ne puissiez pas être heureux dans votre mariage. Le mari spirituel peut être à la base de plusieurs sécheresses. Simplement pour que vous ne puissiez pas être heureux dans votre vie. Il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de sécheresses qui sont dues à des maris et femmes spirituels. Le mariage spirituel peut être à la base, bien aimé dans le Seigneur, de beaucoup de maladies incurables. Beaucoup de maladies incurables sont dues à des mariages spirituels. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons développer ce thème. Ne manquez pas, je vous en supplie, le 30 mars, le 31 mars et le 1er avril à partir de 18h. Le 30 mars, le 31 mars et le 1er avril à partir de 18h. Nous serons où? Nous serons sur 33 29 West Country Club Road. 33 29 West Country Club Road à Irving. À Irving, d'ailleurs l'adresse est là au bas de vos écrans. 33 29 Country Club West Road sur Irving. Et je crois que le zip code est là. TX 75038. 75038. Vous comprenez? 75038. L'avenue, je reprends. 33 29 West Country Club Road. West Country Club Road. Nous sommes où? À Irving. Et vous pouvez mettre sur votre GPS 75038 sur l'avenue que je viens de vous indiquer. Bien aimé, nous serons là vendredi le 30, samedi le 31 mars et dimanche le 1er avril. Je vais prier pour des cas. Je vais enseigner. Nous allons prier et j'aurai des invités qui viendront d'Europe. J'aurai des invités de la radio-télévision, Pain du soir. Vous tous qui aimez la radio-télévision, Pain du soir, nous serons avec Papa Crispin, nous serons avec Mama Cathy. Nous aurons beaucoup d'hommes de Dieu qui viendront de Texas, de Dallas, de Maine, qui viendront simplement parce que ça sera des grands moments de délivrance par la parole, par la prière et par les déclarations prophétiques. Je sais que le Seigneur qui marche avec ses serviteurs sera avec nous. Bien-aimés, vous vous êtes retrouvés dans cet enseignement.
Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez nous appeler au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Plus 1 207 766 82 70. Plus 1 207 766 82 70 ou carrément, pour vous qui êtes aux États-Unis, vous mettez 207 carrément, 766 82 70. Vous pouvez nous appeler, nous allons entrer en contact avec vous. Vous pouvez avoir un rendez-vous, nous pouvons avoir le temps de vous recevoir, parler avec vous. Nous pouvons vous orienter. Nous avons des équipes de la cure d'âme. Nous pouvons vous orienter. Comment faut-il prier? Nous pouvons vous orienter. Comment faut-il mettre de l'ordre dans votre vie? Et nous pouvons vous orienter. Comment traiter les vrais problèmes. Alors, bien-aimés, restez branchés. Il faut partager ce site à vos amis, à vos frères et sœurs qui sont aux États-Unis pour qu'ils puissent suivre les enseignements en direct et ils vont suivre aussi les programmes. Cela va leur permettre, Yakoya, qu'on alla ensemble avec les enfants de Dieu. Et je crois que votre humble serviteur ne manquera pas d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et cela vous amènera à une réussite. Je vous dis, quand vous traitez les vrais problèmes, vous aurez la solution. Et sur cette chaîne, vous allez suivre des images, des témoignages et vous bénirez les noms de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre bien-aimé l'ingénieur et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de cette grande chaîne, de ces grands sites, et que Dieu bénisse tout le monde de la radio-télévision Pain du Soir, que le Seigneur bénisse tout le monde qui nous suit aussi sur la radio-télévision Pain du Soir, que le Seigneur bénisse tout le monde qui nous suit aussi d'une manière ou d'une autre sur d'autres sites, sur d'autres réseaux, simplement pour être enseigné. Quant à moi, je vous dis, à la prochaine, je crois que ça sera très bientôt. Bien-aimés, vous allez suivre votre humble serviteur, le pasteur Jean Bosco Kinzundo, et je vous vois déjà venir nombreux à cet événement que nous organisons. Je sais que ça sera une bénédiction pour vos maisons, pour vos familles, pour vos vies. Et les derniers jours, nous verrons le Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous prendre. Père 3 fois saint, je bénis ce peuple qui a suivi la parole. Je bénis ce site qui nous a permis d'annoncer ton évangile. Je bénis tout celui qui a participé d'une manière ou d'une autre. Merci Seigneur, moi je prêchais. Mais celui qui est capable de convaincre le cœur, c'est toi, par le truchement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je bénis ton peuple. Je sais Seigneur, cette parole ne rentrera pas sans pour autant avoir accompli le pourquoi de sa sortie. Merci pour le témoignage, merci pour le miracle et merci pour tout ce que tu viens de faire dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et que les saints disent Amen. Bien-aimés, vous pouvez appeler maintenant, peut-être pour des questions, je ne manquerai pas de pouvoir vous répondre. God bless you. Bye bye. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Congo Promo de Faté, Bolandaka Congo Promo pour Ezolo ma vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions,
Veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo, Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number one. Do sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là.
Papa. Nina. Nga nazali agent JB service. Colina bino ekoma lipa na biso. Yemi mwana wana tambusanga combien de fois na chance. Yeko tuko nazelaka kolio nga nazelaka pa na eza akufa batindela ngepe. Awa bato tembe basili. JB service yangoyo José Baïda. Ayebisaki yo awa eza te batindi o ezomonana te. Awa soki batindi bozwi kolina bino mbala moko. Papa. Balali boso yango tozo kolia photo bana mona kenda. En tout cas, JB service José Baïla. Tango bébé calé, ayembaka bapesanga kombo ma passe. Pona mona ka passe, bapesanga kombo Baïla. Pona yira ka batu biloko na bango. Ata na raison. Biloko ekomi. Pona Paris. Bazalaka na nini ya kotinda. Mais voilà, JB service. À côté de Bango na Paris. José Baïla, à côté de Bango na Paris.